الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بك، فلا حول ولا قوة إلا بك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة، يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي لا تمس، هي لله خالصة. أيها الأحباب، عظموا شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظموا حرمات الله، فإن من فعل ذلك فهو خير له في الدنيا وفي الآخرة. وتعظيم المساجد أيها الأحبة من تعظيم شعائر الله رب العالمين. لما رأى صلى الله عليه وسلم النخامة في القبلة قام يحكها بثوبه بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقد تغيظ على فاعلها جدا. وروى الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset: et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. À plusieurs reprises dans le Coran Karim et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit se dessiner clairement les priorités et la valeur de chaque chose, de chaque lieu, de chaque temps, de chaque créature. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses textes coraniques et prophétiques, nous rappelle le respect de la sacralité de ce que Allah a rendu sacré, et il nous dit que cela émane de la piété des cœurs. C'est-à-dire que seuls des cœurs remplis de piété peuvent rendre sacré et valoriser ce qui a été rendu sacré par Allah.
et le respect des mosquées, des maisons d'Allah sur terre, eh bien cela fait partie du respect de ses sacralités. Respecter les mosquées, c'est respecter, fait partie du respect de ses sacralités. Un texte qui doit nous indiquer que si cela est grand chez Allah, ça veut dire que tout ce qui est au-dessus, il est encore plus grand. Ça c'est un style coranique. Quand Allah il dit dans le Coran en parlant des parents, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ, ne leur dis même pas fille, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout ce qui est au-dessus de ouf, c'est encore beaucoup plus grave. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu dans le mur de la mosquée un crachat dans la direction de Qibla. Un crachat. Nous, dans les mosquées, on trouve parfois plus que des crachats. On trouve des ongles, on trouve des morceaux de peau, on trouve des déchets que les gens... Et un crachat dans le mur de la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il a nettoyé lui-même avec son habit, son vêtement. Et les compagnons ont vu immédiatement dans son visage qu'il a changé par rapport à sa acte. Et l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent d'après un hadith rapporté par le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'un de vous est en prière, qu'il ne crache pas devant lui, car il est en face de son Seigneur, il est devant son Seigneur. Ibadallah, inna al-Rasul al-Karim sallallahu alayhi wa sallam لما نزل المدينة بنى مسجده صلى الله عليه وسلم ثم أخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار والمساجد أيها الأحبة هي خير البقاع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند مسلم في صحيحه يقول صلى الله عليه وسلم خير البلاد وأحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وإذا دخل المسلم بيت الله يدخل برجله اليمنى لأنه إلى اليمنى يسعى وإذا خرج فخارج إلى اضطراب إلى قلق ونصب وتعب وعذاب فيخرج برجله اليسرى وسن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين تحية المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, puis il est entré à Médine, Al-Madina al-Munawwara, la première chose, les deux premières actions qu'il a faites, sallallahu alayhi wa sallam, la première c'est de construire Bayt Allah, la maison de Dieu, la mosquée. Et la deuxième chose, c'est de fraterniser entre l'Ansar et le Muhajirin. Quand on médite la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par construire la mosquée et par l'amour en Dieu entre les croyants, ça veut dire que tout doit partir de la mosquée et toutes nos actions, si on veut qu'elles aboutissent et qu'elles aient un poids dans ce bas monde et dans la vie dernière et auprès d'Allah, il faut qu'elles soient animées par l'amour en Dieu. Al-Hubbu fillah. Ça, ce sont les deux forces que nous devons avoir. Nous devons valoriser nos mosquées, mais on doit aussi les remplir de fraternité pour qu'on ait cette force.
Et lorsque le professeur sallam a mis ces deux piliers, eh bien les compagnons Ansar et Muhajir ont changé l'histoire du monde, ont changé le cours de l'histoire, et continuent à le changer jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps. Les mosquées sont les meilleurs endroits sur terre auprès de Dieu, les plus aimés par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les meilleurs endroits et les plus aimés par Allah sont les mosquées, et les endroits les plus détestés sont les marchés. Pour quelle raison? Parce que dans la mosquée, c'est là où le nom de Dieu est élevé, c'est là où il y a le dhikr, Al-Qur'an, le rappel, Riyad al-Jannah, les jardins parmi les jardins du paradis. C'est là où il y a la construction spirituelle, intellectuelle, scientifique de la communauté. Et les marchés, c'est parce que c'est là où les gens sont insouciants, où il y a l'oubli, etc. C'est pour ça que lorsqu'on est présent dans les marchés, la récompense de la présence à Dieu dans les marchés, elle prend une valeur phénoménale, extraordinaire. Il y a les lieux de la présence à Dieu et les lieux de l'insouciance. Même si le croyant, il doit faire de tout lieu un lieu de présence à Dieu, en étant présent à Dieu subhanahu wa ta'ala par al-dhikr. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par la présence à Dieu, la souvenance d'Allah, du nom d'Allah, que les cœurs s'apaisent. Et on voit également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a énormément d'enseignements qui sont liés à la mosquée. Comment rentrer à la mosquée, comment sortir de la mosquée, comment se tenir dans la mosquée, quelle est la valeur de la prière dans la mosquée, quel est l'adab, les différentes bonnes séances à avoir dans la mosquée de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y a même des textes qui nous disent qu'on doit éviter toute forme de nuisance dans la maison de Dieu, même si c'est par la lecture du Coran. C'est-à-dire, je ne dois pas lire le Coran à haute voix si je risque de gêner des personnes qui sont en prière. Tous ces textes-là, ils doivent nous mener, on ne doit pas s'arrêter ici. Et dès qu'on sort de la mosquée, la maison de Dieu ne nous importe peu. Tous ces textes-là doivent nous conduire à une responsabilité encore plus grande pour faire face aux différentes menaces. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة قد منع من كان ذا ريح خبيثة أن يدخل بيت الله. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فليعتزلن وليعتزل مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقد ورد النهي عن البيع والشراء والبحث عن الأشياء الضائعة في المسجد، لأن هذه الأمور تصرف الناس عن العبادة والغاية المتوخى من المسجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à respecter les mosquées et à avoir une attitude exemplaire quand on est à l'intérieur de la mosquée. Et cette attitude ne peut venir que si il y a de la piété dans le cœur qui permet de rendre sacré ce que Dieu a rendu sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que quelqu'un qui a mangé de l'ail ou de l'oignon ou des poireaux, eh bien il ne doit pas venir prier à la mosquée. Pour quelle raison? Pour ne pas porter nuisance aux anges de Dieu et aux croyants. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Il faut étendre à cela toute
formes de nuisances. Et si les nuisances physiques sont si graves, que dire des nuisances spirituelles? Que dire des nuisances directement envers les croyants? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on recherche des objets perdus à l'intérieur de la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous entendez quelqu'un qui dit « j'ai perdu telle chose, est-ce que quelqu'un l'a vu ?» Ou quelqu'un qui lève quelque chose, il dit « on a trouvé ça tel jour dans la mosquée, est-ce que quelqu'un l'a perdu ?» Les mosquées ne sont pas faites pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous voyez quelqu'un agir de la sorte, dites-lui, puisses-tu ne jamais la retrouver, cet objet que tu as perdu. Les mosquées ne sont pas un lieu de commerce. Parmi les signes de la fin des temps, c'est qu'il y aura des gens qui se rassembleront dans les mosquées en cercle. La seule raison qui fait qu'ils se sont retrouvés dans la mosquée, c'est la vie d'ici-bas. C'est dunya, la vie d'ici-bas. Le professeur Sallam également, il a interdit que l'on vende et que l'on fasse du commerce à l'intérieur de la mosquée. Et il nous dit que si vous voyez quelqu'un qui est en train de vendre ou d'acheter à l'intérieur de la mosquée, eh bien, dites-lui que Dieu ne bénisse point ton commerce. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد أيها الأحباب أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Le sujet des mosquées, bien sûr que c'est important de parler de l'adab, de la valeur des mosquées. Et tout ça doit nous conduire également à nous soucier des mosquées et de tout ce qui est lié à notre religion lorsque cela est menacé. Et aujourd'hui, les menaces sont grandissantes. Les menaces sont à chaque fois de plus en plus osées. Les mosquées, par exemple, ont toujours été la cible des ennemis de l'islam, en toute époque et en tout lieu. La première mosquée établie sur terre pour les gens. La première maison établie sur terre, c'est celle qui se trouve à Mecca, c'est-à-dire la Kaaba. Même la Kaaba n'a pas échappé aux tentatives de destruction, aux tentatives de souillure, aux tentatives à travers l'histoire. Et cela, même jusqu'à la fin des temps. La Kaaba, à plusieurs reprises, a été menacée de destruction. La première connue, une destruction volontaire voulue, c'était par l'armée d'Abraha qui a tenté de détruire la Kaaba. Allah a envoyé l'armée de Tayr Ababil. Et ce récit est relaté dans Surat Al-Fil, Surat l'éléphant. La mosquée Al-Aqsa, à travers l'histoire et à notre époque, est menacée au quotidien. Plusieurs fois, elle a été brûlée. Elle a été même, dans l'histoire, sous la domination des croisés. Le Al-Masjid Al-Aqsa a été transformé en porcherie et en écurie et en étable pour les chevaux des croisés. Et la menace de la destruction par la colonisation est quotidienne en Palestine, sans compter les nombreuses mosquées qui ont été détruites et des mosquées historiques qui ont été détruites en Palestine. Aujourd'hui, on vit également en Chine des mosquées millénaires, des mosquées de plusieurs siècles qui sont détruites. Parce que lorsqu'on vise la destruction d'une mosquée, on vise à détruire
l'identité, le symbole. Si les gens qui le peuplent sont eux-mêmes détruits spirituellement, eh bien ça veut dire que leur destruction viendra immédiatement après la destruction des symboles. Sauf que parfois les choses sont en même temps. En Chine, on détruit les mosquées, on brûle les corps, mais également on extermine les musulmans. En Inde et ailleurs également, les mosquées et les lieux de culte sont visés. En ce qui nous concerne ici, localement, puisque quelqu'un dit qu'est-ce que je peux faire par rapport à la Chine? Je fais dua, je fais ceci, cela, il y a beaucoup de choses à faire. Mais si on n'agit pas localement, est-ce que vous pensez que l'on pourra agir internationalement? Dans notre région, sur Lyon, pendant le mois d'août, eh bien, il y a eu 2 mosquées en à peine une dizaine de jours qui ont été incendiées. Et ces incendies, ils auraient pu faire de graves dégâts, même humains, pas que matériels. La mosquée Omar de Bron a été incendiée. La mosquée As-Salam, dont le 2e a été également incendiée, sans compter les commerces de certains musulmans, etc. Et cette semaine, on assiste à une envolée de gens à travers l'Europe qui brûlent le Coran. Tout ça, ce n'est pas pour faire un prêche enflammé et que l'on sorte avec de la haine et on veut agir avec violence. Notre religion nous apprend que la violence n'a jamais rien construit. Et notre modèle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, a subi ce qu'il a subi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a transformé le monde par l'amour, mais par l'action. Mais aussi par l'action. Il y a des actions à mener, non violentes, mais quand même des actions à mener. Pourquoi? Parce que imaginez qu'une synagogue vient à être brûlée, et l'islam condamne toute violence et toute nuisance envers les lieux de culte, quels que soient ces lieux de culte. Si une synagogue venait à être brûlée, ou une église venait à être visée, eh bien, vous voyez que le monde se lève, et c'est juste. Mais pourquoi, lorsque nos symboles, nos mosquées, nous n'avons pas une levée? Et quand je dis une levée, je ne dis pas une révolution. Qawma. Allah subhanahu wa ta'ala parle de qawma, c'est-à-dire en islam, il n'y a pas de révolution. En islam, il y a le qawma, c'est-à-dire ce sont des hommes éduqués, organisés, qui se lèvent dans une haute spiritualité et qui font face à l'injustice dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on a juste soit la violence, c'est-à-dire on va se lever avec violence, et ça nous dessert, et ça donne une image négative des musulmans, ou bien on reste endormi sans aucune réaction. Quand ces 2 mosquées ont été brûlées, le minimum, c'est que des musulmans de toute la région lyonnaise se rassemblent dans ce lieu pour montrer leur désaccord. Dans chacune des mosquées qui ont été brûlées, il y avait à peine une centaine de personnes, dont des non-musulmans. Est-ce que ça nous renvoie à une image? Quelqu'un pourrait me dire c'était le mois d'août, les gens étaient en vacances. Le Covid est là pour nous dire quelles vacances. Et quand la maison de Dieu subhanahu wa ta'ala est touchée, si ma maison est touchée, brûlée, cambriolée, ma vie s'arrête. Et je fais toutes les démarches. Mais si c'est la maison de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est pas grave, ma'lish. Lorsque on ne réagit pas positivement, eh bien, ça envoie un message aux ennemis de l'islam que les musulmans sont faibles et affaiblis. Durant Sulh al-Hudaybiyah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus
de Médine jusqu'à dans la vallée d'Al-Hudaybiya, des centaines de kilomètres à pied, dans le désert, la chaleur, la poussière, la fatigue. Et lorsque il y a eu refus d'entrer à la Mecque et qu'il y a eu la conclusion du pacte d'Al-Hudaybiya et que les musulmans ne pourraient rentrer dans la mosquée de la Kaaba que l'année d'après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de rentrer, les idolâtres ont dit: les musulmans sont malades et ils sont affaiblis, ils n'ont aucune force. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu cette information qui lui est parvenue, même si les musulmans étaient fatigués, exténués par le voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu accepter que la communauté musulmane renvoie une image de faiblesse. Qu'est-ce qu'il a dit aux compagnons? Il a dit de rentrer, et lorsqu'on fait les circonambulations autour de la Kaaba, de montrer leurs épaules droites. Et ça, c'est resté dans la pratique de l'Umrah, dans le Hajj, ce qu'on appelle les taïwars, c'est-à-dire de dénuder son épaule droite, de montrer qu'on n'est pas affaibli. Et d'activer la marche pendant le tawaf. Lorsque les idolâtres ont vu les musulmans montrer leur force et tourner autour de la Kaaba en courant, ils ont dit: mais ils ne sont pas faibles. Et là, ils ont fait marche arrière. À chaque fois qu'on montrera une faiblesse intellectuelle, scientifique et avant tout spirituelle, organisationnelle, politique, etc., eh bien c'est un message qu'on envoie aux islamophobes: continuez, personne ne bougera. Plusieurs manifestations, plusieurs choses sont organisées à ce sujet. Participez dans toutes celles qui ne sont pas violentes, dans toutes celles qui appellent à l'unité, dans toutes celles qui rassemblent la communauté. Il y a eu des manifestations, des rassemblements. Il y en a une demain à 15h devant la mairie de Lyon, place de la Comédie, à 15h. Mais une manifestation ne suffit pas. Un rassemblement ne suffit pas. Il faut prendre conscience d'une manière collective pour que l'on puisse défendre tout ce qui est sacré pour nous, avec les choses d'une manière légale et d'une manière sans violence. بإذن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما رزقت وعطيت. حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين مع الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا على قدر رجل واحد. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك متزاورين فيك متناصرين فيك متجالسين فيك متبادلين فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافِ مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله